Dignitas Infinita, déclaration du Dicaster pour la doctrine de la foi sur la dignité infinie de la personne humaine suite. Premièrement, une prise de conscience progressive du caractère central de la dignité humaine. Déjà dans l'Antiquité classique, on trouve une première perception de la dignité humaine qui s'inscrit dans une perspective sociale. Chaque être humain est doté d'une dignité particulière en fonction de son rang et au sein d'un certain ordre. De la sphère sociale, le mot est passé à la description des différentes dignités des êtres présents dans le cosmos. Dans cette optique, tous les êtres possèdent leur propre dignité en fonction de leur place dans l'harmonie du tout. Certes, certains sommets de la pensée antique commencent à reconnaître une place singulière à l'être humain dans la mesure où il est doué de raison et donc capable d'assumer une responsabilité pour lui-même et les autres êtres du monde. Mais nous sommes encore loin d'une pensée capable de fonder le respect de la dignité de tout être humain en toutes circonstances. Perspective biblique. La révélation biblique enseigne que tous les êtres humains possèdent une dignité intrinsèque car ils sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il les créa hommes et femmes. Genèse chapitre 1 versets 26 et 27. L'humanité a une qualité spécifique qui fait qu'elle n'est pas réductible à la pure matérialité. L'image ne définit pas l'âme ou les capacités intellectuelles, mais la dignité de l'homme et de la femme. L'un et l'autre, dans leur relation d'égalité et d'amour mutuel, remplissent la fonction de représentation de Dieu dans le monde et sont appelés à prendre soin du monde et à le nourrir. Être créé à l'image de Dieu signifie donc posséder en nous une valeur sacrée qui transcende toutes les distinctions sexuelles, sociales, politiques, culturelles et religieuses. Notre dignité nous est donnée, elle n'est ni revendiquée ni méritée. Chaque être humain est aimé et voulu par Dieu pour lui-même et est donc inviolable dans sa dignité. Dans l'Exode, cœur de l'Ancien Testament, Dieu se montre comme celui qui entend le cri des pauvres, qui voit la misère de son peuple, qui prend soin des plus petits et des opprimés. Exode chapitre 3, verset 7 et chapitre 22, versets 20 à 26. On retrouve le même enseignement dans le Code deutéronomique, chapitre 12 à 26. Ici, l'enseignement sur les droits se transforme en un manifeste de la dignité humaine, notamment en faveur de la triple catégorie de l'orphelin, de la veuve et de l'étranger. Deutéronome chapitre 24, verset 17. Les anciens préceptes de l'Exode sont rappelés et actualisés par la prédication des prophètes qui représentent la conscience critique d'Israël. Les chapitres entiers des prophètes Amos, Osée, Isaïe, Michée et Jérémie dénoncent l'injustice. Amos reproche amèrement l'oppression des pauvres, le fait de ne reconnaître aucune dignité humaine fondamentale aux plus démunis. Le prophète Isaïe prononce une malédiction contre ceux qui foulent aux pieds les droits des pauvres, leur refusant toute justice. Ainsi écrit-il, « Malheureux, ils rédigent des décrets malfaisants, ils inscrivent des écrits d'oppression, ils refusent de rendre justice aux faibles. » Isaïe chapitre 10, versets 1 et 2. Cet enseignement prophétique est repris dans la littérature de sagesse. Le siracide assimile l'oppression des pauvres à un meurtre. C'est tuer son prochain que lui retirer la subsistance, c'est verser le sang que priver l'ouvrier de son salaire. Siracide chapitre 34, versets 26 et 27. Dans les psaumes, la relation religieuse avec Dieu passe par la défense du faible et du nécessiteux. Rendez justice aux faibles, à l'orphelin, faites droit à l'indigent, au malheureux, libérez le faible et le pauvre, arrachez-les aux mains des impies. Psaume 82, versets 3 et 4. Jésus est né et a grandi dans des conditions humbles et a révélé la dignité des nécessiteux et des travailleurs.
Tout au long de son ministère, Jésus a affirmé la valeur et la dignité de tous ceux qui portent l'image de Dieu, indépendamment de leur statut social et des circonstances extérieures. Jésus a brisé les barrières culturelles et cultuelles, redonnant leur dignité à ceux qui sont mis au rebut ou considérés en marge de la société. Les collecteurs d'impôts, Matthieu chapitre 9, les femmes, Jean chapitre 4, les enfants, Marc chapitre 10, les lépreux, Matthieu chapitre 8, les malades, Marc chapitre 1, les étrangers, Matthieu chapitre 25, les veuves, Luc chapitre 7. Il guérit, nourrit, défend, libère, sauve. Il est décrit comme un berger attentif à une seule brebis égarée. Matthieu chapitre 18. Il s'identifie lui-même à ses frères les plus petits. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthieu chapitre 25, verset 40. Dans le langage biblique, les petits ne sont pas seulement les enfants selon l'âge, mais les disciples sans défense, les plus insignifiants, les exclus, les opprimés, les mis à l'écart, les pauvres, les marginaux, les ignorants, les malades, les déclassés par les groupes dominants. Le Christ glorieux jugera en fonction de l'amour envers son prochain, qui consiste à avoir assisté l'affamé, l'assoiffé, l'étranger, le nu, le malade, l'emprisonné, avec lesquels il s'identifie. Matthieu chapitre 25, versets 34 à 36. Pour Jésus, le bienfait à tout être humain, indépendamment des liens du sang ou de la religion, est le seul critère de jugement. L'apôtre Paul, écrivant aux Galates, affirme que tout chrétien doit se comporter selon les exigences de la dignité et du respect des droits de tous les êtres humains. Romains chapitre 13, versets 8 à 10. Conformément au nouveau commandement de la charité. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 13. Développement de la pensée chrétienne. Le développement de la pensée chrétienne a ensuite stimulé et accompagné le progrès de la réflexion humaine sur le thème de la dignité. L'anthropologie chrétienne classique, fondée sur la grande tradition des pères de l'Église, a mis l'accent sur la doctrine de l'être humain créé à l'image et à la ressemblance de Dieu et sur son rôle singulier dans la création. La pensée chrétienne médiévale, examinant de manière critique l'héritage de la pensée philosophique antique, est parvenue à une synthèse de la notion de personne, y reconnaissant le fondement métaphysique de sa dignité, comme l'attestent les paroles suivantes de saint Thomas d'Aquin: « La personne signifie ce qu'il y a de plus parfait dans toute la nature, à savoir ce qui subsiste dans une nature raisonnable. » Cette dignité ontologique dans sa manifestation privilégiée à travers le libre agir humain a ensuite été soulignée surtout par l'humanisme chrétien de la Renaissance. Même dans la vision de penseurs modernes, tels que Descartes et Kant, qui ont également remis en question certains des fondements de l'anthropologie chrétienne traditionnelle, des échos de la révélation peuvent être fortement perçus. Sur la base de certaines réflexions philosophiques plus récentes sur le statut de la subjectivité théorique et pratique, la réflexion chrétienne en est venue à souligner davantage la profondeur du concept de dignité, atteignant au XXe siècle une perspective originale comme le personnalisme. Cette perspective non seulement reprend la question de la subjectivité, mais l'approfondit en direction de l'intersubjectivité et de relations qui lient les personnes humaines entre elles. La proposition anthropologique chrétienne contemporaine s'est elle aussi enrichie de la pensée issue de cette dernière approche. L'époque actuelle. De nos jours, le terme de dignité est principalement utilisé pour souligner le caractère unique de la personne humaine, incommensurable avec les autres êtres de l'univers. Dans cette perspective, on comprend la manière dont le terme de dignité est utilisé dans la Déclaration des États-Unis de 1948, où il est question de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables. Seul ce caractère inaliénable de la dignité humaine permet de parler des droits de l'homme. Pour clarifier davantage le concept de dignité,
Il est important de souligner que la dignité n'est pas accordée à la personne par d'autres êtres humains sur la base de certains dons et qualités, de sorte qu'elle pourrait éventuellement être retirée. Si la dignité était accordée à la personne par d'autres êtres humains, elle le serait de manière conditionnelle et aliénable, et le sens même de la dignité, quoique digne d'un grand respect, resterait ainsi exposé au risque d'être aboli. En réalité, la dignité est intrinsèque à la personne. Elle n'est pas conférée a posteriori, elle est antérieure à toute reconnaissance et ne peut jamais être perdue. Par conséquent, tous les êtres humains possèdent la même dignité intrinsèque, qu'ils soient ou non capables de l'exprimer de manière adéquate. C'est pourquoi le Concile Vatican II parle de l'éminente dignité de la personne humaine, supérieure à toute chose, et dont les droits et les devoirs sont universels et inviolables. Comme le rappelle l'incipit de la déclaration conciliaire Dignitatis Humanae, la dignité de la personne humaine est l'objet d'une conscience toujours plus vive. Toujours plus nombreux sont ceux qui revendiquent pour l'homme la possibilité d'agir en vertu de ses propres options et en toute libre responsabilité. Non pas sous la pression d'une contrainte, mais guidé par la conscience de son devoir. Cette liberté de pensée et de conscience, tant individuelle que collective, est fondée sur la reconnaissance de la dignité humaine, telle que l'on fait connaître la parole de Dieu et la raison elle-même. Le magistère ecclésial lui-même a de plus en plus mûri le sens de cette dignité, ainsi que les exigences et les implications qui y sont liées, en prenant conscience que la dignité de tout être humain est telle en toutes circonstances.